Et on était venu me chercher pratiquement à 21h30. Donc, toutes les activités de la journée, je n'étais pas. Maintenant, le soir, et je suis arrivée, il fallait les rejoindre chez Papa Boutoto qui nous a reçus. Merci. Et Papa Boutoto donc, nous propose la place pour que je passe nuit là-bas. On était avec maman Tissafou et maman Angélique Chimambo. Donc, on a dormi tard hier parce qu'il y avait causerie spirituelle. Et à 7 heures, donc maman Tissafou et maman Angélique, elles étaient déjà prêtes vers 7 heures passées là. Après, maman Tissafou me réveille. La soeur va te préparer, va à la douche, va te préparer, mais tu seras l'heure. Moi, j'ai vu l'heure, il n'était pas encore 8 heures, j'ai dit, je vais me lever à 8 heures. Et j'ai dormi. Quand on a fini seulement de parler, j'ai fermé les yeux. Je ne sais pas si je dormais, si je ne dormais pas. Je vois Papa Émile, habillé en blanc. Donc, un pantalon bien blanc là. Les sapeurs l'appellent ça pantalon toi. Cintré. Pantalon bien là, il y a pembe, avec un Lacoste, une manière de papa, blanc, mais les manches étaient bleues de nuit. Donc, assis sur un petit mur. Le mur là était pas long, mais le mur était un peu court, donc les gens peuvent s'asseoir. Mais quand il s'est assis sur le mur, il commençait, il a fait les mains comme ça, sur le mur. Et il commençait à balancer les pieds. Quand il balance les pieds, les deux pieds, il commençait à balancer les pieds. Mais c'est comme si au même temps, il est en train d'observer quelque chose. Donc c'est comme, il se passe quand on joue au football, quand on va assister au terrain de foot ou bien une activité, quelque chose qui se passe, tu es attiré par, on attire ton attention et tu es là au même temps en train de balancer tes pieds. J'ai vu ça, ça n'a même pas duré quelques minutes. Je me réveille et dis, oh, j'ai vu papa habillé en blanc, tel que vous tous vous étiez en blanc. Mais il a mis ses pieds, il est en train d'observer, en train de balancer ses pieds. Nzalua Bonga. J'ai dit ça à maman Tissafou. Maman Tissafou, j'ai dit, regardez ce que j'ai vu. Et voilà, quand je prêche, je fais ce témoignage, maman Nadège nous confirme qu'il y a un endroit ici qu'on ne peut pas passer. C'est-à-dire qu'il ne peut pas être inaperçu. Cet endroit-là, quand on arrive, c'est les touristes, il faut toujours passer là. Nzalua Bonga. Mais pendant ce temps, comme la façon dont j'ai vu, c'est comme s'il y avait un jardin, un truc, mais il se passait quelque chose. Des activités, et que lui, il assistait. Nzalua Bonga. Tout en sachant bien qu'hier, il y avait des activités culturelles. C'est pour dire, mes frères et sœurs, nous sommes sur la bonne voie. Quand il y a une descente, faisons attention aux contre-sensibilisations. Nzalua Bonga. Faisons attention aux contre-sensibilisations. Quand ça concerne Papa Émile, il fait le nécessaire. Il y a une souvent dans la mentoire. Et tout ce qu'on fait, là on a vu sa présence. S'il y a quelqu'un qui n'a pas vu sa présence, il y a un problème. En tout cas, je ne sais pas là où est-ce que tu iras encore vivre la présence de Papa Émile. Et vraiment, il était là. On a vu. Il est là. Je dis même, il était là, même il a évoqué la moule. Il a assisté, il est là. Tu n'as pas tout compris, ça n'est pas accompagné de Nzalua Bonga. Et la lumière, il a dit, on va continuer le travail. Nous sommes les très bas. Le mur, il est très bas. Donc, c'est parce qu'elle a insisté sur le mur. Et je me dis, ben, je vois où se situe cet endroit-là. C'est un long mur et il est très bas. Je crois qu'il doit faire au moins 70 cm de largeur. Mais la longueur, ça, je ne sais pas. Et il est très bas. Donc, les gens qui viennent visiter cette ville-là vont souvent là-bas et ils ont une vue d'ensemble de toute la ville de Touin. En tout cas, les endroits stratégiques de Touin, quand vous allez à Touin, vous ne pouvez pas rentrer chez vous sans passer par cet endroit-là. Donc, les gens, ils vont là. Et ce qui m'a fait rire, c'est que quand les gens, ils y vont pour visiter la ville et qu'ils s'assiedent tout au long de ce mur-là, ils aiment balancer le pied.
informations comme ça, donc c'est 2-3 trucs qui me reviennent. Et je me dis, bah non, je ne peux pas me taire là-dessus parce que c'est le travail de Dieu. Je n'étais même pas censée venir aujourd'hui. Et voilà, je suis arrivée, le frère Claise n'est pas là, et moi je suis là, et la sœur, elle passe l'information. Je ne peux pas m'asseoir dessus, parce que ce n'est pas ma mission, c'est la mission de notre Dieu, et il veut faire passer des messages. Vous voyez comment Dieu il est bon. Vraiment, je suis très heureuse d'être là, et j'ai la chair de poule par rapport à la prédication de ce frère enfant.